Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule vidéo qui va nous permettre de rappeler quelques éléments sur la notion de liste en langage de programmation Python. Donc on va revoir ce qu'est une liste et comment il est possible de générer, de construire, de créer des listes. Donc on part tout de suite sur un petit rappel. Qu'est-ce qu'une liste? En fait, une liste, ça va être une suite ordonnée d'éléments. Ces éléments d'une liste sont séparés, donc comme on peut le voir ici dans ma liste grand L, sont séparés par des virgules. Donc ici j'ai une liste qui s'appelle grand L à laquelle j'affecte la liste composée de 6 éléments séparés par des virgules, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et vous remarquerez la syntaxe particulière qui est donc des crochets. Donc les éléments de la liste se trouvent entre crochets, donc une paire de crochets, un couple de crochets, un crochet ouvrant et un crochet fermant pour terminer cette liste. Voilà, donc cette liste a donc ces 6 éléments, je peux l'afficher en sortie, j'obtiens bien cette liste avec 6 éléments. Alors, quelques remarques. Si je veux avoir accès au premier élément de la liste, en fait, c'est un peu comme pour les suites en mathématiques. Le premier élément d'une suite, c'est donc très souvent U0. De même, pour les listes, en fait, on notera L de 0, le premier élément de la liste. Et donc, L de 0, en fait, stocke la valeur 1, puisque je vous rappelle que la liste grand L stockait les nombres 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et donc, le premier élément de la liste était bien 1. Si je veux maintenant avoir accès au second élément, eh bien, je vais donc, comme vous l'imaginez, faire appel à L indice 1, donc L de 1, comme pour les suites toujours, hein, U1 étant le second élément de la suite, UN, et donc, si je fais L de 1, si je fais l'appel L de 1, eh bien, j'obtiendrai 3 en sortie, puisque la liste grand L était constituée des éléments 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, bon, pas grand chose de nouveau. Donc plus généralement, si je veux avoir accès au i plus unième élément, eh bien je fais l'appel L de crochet petit i et j'ai ainsi accès à la valeur stockée dans L de. Une remarque importante, il y a ce qu'on appelle des méthodes et des fonctions spécifiques aux listes euh, qui sont importantes. Alors il y en a une vraiment qui nous servira cette année, c'est la méthode append, donc ajout en fait. Et donc vous voyez par exemple ici j'ai créer la liste des carrés parfaits, donc 1, 4, 9, 16, donc une liste à 4 éléments, donc avec la syntaxe crochet, virgule, et donc j'affecte à la liste grand L cette liste. Et maintenant, à la liste grand L, qui pour le moment stocke 1, 4, 9, 16, je vais ajouter, pardon, euh, le nombre 25. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va appliquer la méthode append à la liste grand L en écrivant la syntaxe suivante, l.append, ce qui va permettre d'ajouter à grand L. Et comme je précise quelle valeur je vais ajouter, 25, eh bien, logiquement, je devrais obtenir en sortie la liste 1, 4, 9, 16, 25. Ça fonctionne bien, c'est rassurant. On continue. Maintenant, on va voir comment on génère des listes. Alors, trois grands modes de génération de listes. Donc, générer, c'est créer une liste, en fait. Hein. Alors, on parle d'un petit problème. Donc, le problème, c'est le suivant. Je voudrais créer une liste de taille 15, donc à 15 éléments, tel que l'élément d'indice i de la liste contienne l'entier 3i plus 1. Donc, a priori, l'élément d'indice 0, c'est-à-dire le premier élément, devrait contenir 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. L'élément d'indice 1, donc le second élément, devrait contenir 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 4, etc. Donc il y a plusieurs façons de faire. La méthode la plus naïve, ça va être de ce qu'on appelle générer une liste en extension. Donc je vais la créer à la main en fait, ma liste. Vous voyez, j'ai commencé à la créer 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Et je dois comme ça créer 15 termes, hein, puisque je voulais les 15 premiers termes. Donc j'en suis à 7. Donc voilà, pardon. Hop. Ensuite 25, ensuite 28. Alors, vous voyez, c'est très long, je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est vraiment long, ça se fait, mais c'est très long. Donc, il y a d'autres méthodes. Hein. Bon, ça, c'est la méthode qu'on appelle en extension. C'est pratique s'il y a très peu d'éléments, mais s'il y a beaucoup d'éléments, c'est vraiment très long et fastidieux. Donc, il y a mieux, beaucoup mieux. C'est la méthode d'abord qu'on appelle générer une liste par ajout successif. Donc, on comprend ajout, on pense à la méthode append. Et donc, on va se servir d'une boucle bornée du type for quelque chose in quelque chose. Donc, par exemple, ici, je vous commente rapidement cette
ce programme, ce petit script. Donc L égale crochet vide, enfin il n'y a rien dedans là, hein. Donc en fait je crée une liste vide, elle n'est pas de taille 15 là, pas du tout. Je crée une liste vide, donc je peux mettre un petit commentaire avec dièse, hein, liste vide. Donc je crée une liste vide et je vais compléter cette liste au fur et à mesure. Donc for i in range 15, eh bien ça signifie que i va prendre la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle bornée puisqu'elle s'arrête ici pour le coup à 14. Alors, vous remarquerez la syntaxe suivante, il y a un 2 points ici. Et quand vous allez à la ligne, naturellement, il y aura ce qu'on appelle une indentation. Donc l'interface Python que vous aurez choisie va la faire toute seule en fait. Vous voyez, quand je fais entrer, eh bien ça m'indente directement, ça me décale vers la droite du bon espace. Donc sinon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire la touche Tab, donc tabulation là, et ça vous mettra directement le bon écart entre la colonne qui se situe ici sur votre gauche et le début de ce bloc en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le corps de la boucle. Alors c'est un bloc en fait qui est décalé par rapport à la ligne précédente. Ce corps ici est assez simple, hein, il n'y a qu'une seule ligne dans ce corps, mais il pourrait y avoir beaucoup plus d'instructions dans ce corps et beaucoup plus de lignes. Donc ici, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, ça va ajouter au fur et à mesure à la liste grand L, eh bien, cette valeur 3i plus 1. Donc, le plus simple peut-être, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Python Tutor, c'est une application web qui permet de visualiser du code et le voir en mode pas à pas. Donc Python Tutor, donc là je l'avais déjà testé rapidement, je vais vous le remettre. Donc on va sur éditer, donc vous voyez ici il y a le code que j'ai écrit précédemment, donc je crée une liste vide pour i allant de 0 à 14 avec un pas de 1, donc for i in range 15, 2 points, etc. Donc je voudrais visualiser ce code en mode pas à pas, donc je me mets ici. Ici, vous avez votre code, et là, vous avez quelques touches. Donc, last, ça m'a mis directement à la fin. Moi, je vais le faire en mode pas à pas. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, quand je fais next, je vois que ma flèche s'est décalée ici. Donc, je rentre dans le... Enfin, je rentre. J'ai affecté à grand L une liste vide. D'ailleurs, c'est ce que me dit ici cet inspecteur d'objets. Votre liste L est vide. Très bien, c'est normal. Ensuite, ici, il va affecter la variable petit i qui a été créée du coup maintenant la valeur 0, puisque au départ, i vaut 0, puisqu'on va de 0 à 14 avec un pas de 1. Voilà. Ensuite, étape suivante, eh bien, il va ajouter à la suite de la liste eh bien, la valeur 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc ma liste qui était vide initialement, maintenant elle contient l'élément 1. Donc le premier élément de la liste, c'est 1. Donc L de 0 vaut 1. Et puis je réitère. Donc maintenant, i prend la valeur 1, et on va ajouter à grand L, à la suite de la liste, à la fin de la liste, on va ajouter un élément, donc ce sera l'élément 3 fois i, donc i comme i vaut stock la valeur 1, et ça fera 3 fois 1 plus 1, donc 4, et voilà, donc logiquement ma liste maintenant comporterait deux éléments, les éléments 1 et 4. Donc je regarde, oui ça fonctionne, c'est bien 1, 4, donc ma liste est constituée de deux éléments pour le moment, et puis je réitère. Maintenant, i vaut 2, et je remplace, donc je vais remplacer i par 2, donc 3 fois 2 plus 1, c'est fait 7, et j'ajoute à la liste grand L, donc la liste grand L maintenant a évolué, hein. La liste grand L est constituée des éléments, enfin des entiers 1, 4. Donc cette liste grand L, je vais rajouter donc la valeur 7. Et voilà, 1, 4, 7, et elle se construit petit à petit, comme ça, et pas à pas. Vous voyez, je peux accélérer un peu, je peux aller directement à la fin, et ça me crée ma liste. Donc je reviens sur mon Jupyter Notebook, et vous voyez, donc je reprends ce code, hein, j'ai grand L, je voudrais voir quelle liste stocke grand L, et bien voilà, elle stocke 1, 4, 7, donc c'est assez rapide à faire, c'est bien moins long que ce qu'on a fait précédemment quand on était en mode extension. Donc là, générer une liste par ajout successif, c'est bien plus rapide. Alors, une dernière méthode que je vais vous présenter, c'est générer une liste en compréhension. Alors, avant de vous la présenter, je vais vous montrer une méthode qui est plus compliquée, mais qui va vous donner une idée de pourquoi on peut faire cette liste en compréhension. Donc d'abord ici, cette instruction, en fait, elle permet de créer la liste contenant 15 zéros.
Donc il y a 15 éléments et tous ces éléments sont égaux à 0. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Si je fais un print, donc un print c'est affiché, print grand L, et si je relance mon script, eh bien, bon là j'aurais pas dû faire ça, hop, je le relance, eh bien ma liste grand L, pour le moment ici elle stocke la valeur 0,00000. Donc c'est une liste de 15 éléments contenant, enfin 15 éléments tous égaux à 0. Bon, moi, ce que je veux, c'est les éléments, donc 3i plus 1 pour i allant de 0 à 15. Donc, je fais ma boucle ici, et en fait, je vais directement affecter à L de i la valeur 3i plus 1. Ce qui veut dire que pour L de 0, j'aurai 3 fois 0 plus 1, donc L de 0, donc le premier élément de la liste, ce sera égal à 1. Ensuite, pour i égale 1, eh bien, L de 1, donc on va lui affecter 3 fois 1 plus 1, donc le second élément de la liste, donc L de 1, vaudra 4, etc., etc. Donc je peux aller voir ce que stocke la liste grand L, et bien ça fonctionne bien, 1, 4, 7, etc. Alors, Python nous propose une syntaxe plus compacte, en fait, qu'on va voir tout de suite, qu'on appelle syntaxe en compréhension, en fait, compacte et peut-être plus lisible aussi. Vous voyez, ça prend une ligne, c'est très rapide, donc grand L égale, donc toujours les crochets, qui signifie qu'on est en train de créer une liste. Et puis, cette syntaxe particulière, 3 fois i plus 1 pour i allant de 0 à 14 avec un pas de 1. Voilà. Donc c'est une écriture, c'est une syntaxe particulière qui fonctionne très bien et qui a le mérite d'être très courte. Et ça me renvoie bien ma liste 1, 4, 7, 10, 13, etc. Alors, lorsque l'on génère une liste en compréhension, il est aussi possible d'ajouter ce qu'on appelle une condition booléenne à cette liste en compréhension. Donc, par exemple ici, vous voyez, donc j'ai ma liste grand L, on voit bien là, les crochets qui permettent de caractériser la notion de liste. Et cette liste, en fait, va contenir les carrés de 8 pour i allant de 0 à 29 si i modulo 3 est égal à 0. Donc le booléen, en fait, c'est ça. I modulo 3 égale 0, ça va tester si i est un multiple de 3, c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne de i par 3 est bien égal à 0. Si c'est le cas, eh bien on va prendre sa valeur, et sinon, on continue. Donc ici, par exemple, si i égale 0, puisque i va de 0 à 29, avec un pas de 1, si i égale 0, i est bien un multiple de 3, 3 fois 0 égale 0, et donc on va prendre le carré de 0. Donc ça rend bien 0, donc le premier élément, ce sera 0. Ensuite, on teste pour 1. Est-ce que 1 divisible par 3? Non. Donc on ne va pas calculer le carré de 1, et le second élément de la liste ne sera pas égal à 1. Pour i égale 2, si i est modulo 3 égale 0, eh bien non, ça ne fonctionne pas. Pour i égale 3, si i modulo 3 est égal à 0, eh bien oui, donc ça signifie qu'on va faire le carré de 3, donc 9, donc le second élément de la liste sera 9. Voilà, et ainsi de suite. Alors, on va continuer. On peut aussi calculer les premiers termes d'une suite, donc en l'occurrence ici une suite définie de manière explicite, un égale 3m plus 1, en utilisant la notion de fonction et la génération, enfin le mode en compréhension d'une liste. Donc ici la notion de fonction, donc on commence toujours par le mot-clé def pour define en anglais, suivi d'un espace, suivi du nom de la fonction, suivi d'un couple de parenthèses à l'intérieur desquelles on peut mettre un paramètre, deux paramètres, ou trois paramètres, ou même zéro paramètre. Cette définition de fonction se termine par un deux points, et après on rentre dans ce qu'on appelle le corps de la fonction, il y a une indentation, il y a un décalage. Ce corps ici ne contient qu'une seule ligne, qu'une seule instruction, il pourrait en contenir plus, hein, et ce corps est bien marqué par l'indentation, le décalage vers la droite. Donc là, il y a le mot-clé return qui est très très important, qui permet de renvoyer une valeur. Donc ici, par exemple, si je veux savoir ce que renvoie la valeur, quelle valeur renvoie l'appel f de 5, eh bien je fais un print f de 5, et je peux regarder f de 5 renvoie 80, et oui, 3 fois 25 plus 5, ça fait bien 80. Pas de souci. Ensuite, je vais créer une liste en compréhension en utilisant la fonction définie précédemment, que j'ai appelée f, qui existe maintenant, on l'a nommée. Donc petit f, elle sait qui c'est, enfin le script, le langage Python connaît, là, l'interface de développement Python que vous utilisez connaît, petit f, c'est connu. Et donc, L égale f de i pour i allant de 0 à 9, eh bien ça va vous renvoyer une liste. Cette liste, on va la voir tout de suite. Grand L égale, hop, et vous voyez, vous avez 5, 8, 17, etc. C'est normal puisque f de 0 renvoie 5, f de 1 renvoie 8, f de 2 renvoie 17, etc.
Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres capsules. Au revoir.